Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Immigrer à moindre coût. Alors, encore une très bonne nouvelle pour l'immigration francophone. Franchement, actuellement au Canada, si vous êtes francophone, vous avez tellement de chances d'immigrer pour que le pourcentage d'immigration est tellement élevé et vous êtes favorisé. Franchement, il faut en profiter. Donc, voilà encore une excellente nouvelle. Donc, le 20 mars à Ottawa, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de plus de 9,3 millions de dollars pour soutenir les communautés francophones en situation de minorité. C'est pas une excellente nouvelle, ça. Franchement, la nouvelle ministre de l'immigration, Rachel Bendayan, se bat corps et âme pour les francophones. Alors, sachez en profiter. Faut saisir cette aubaine-là. Franchement, il y a 12 nouveaux projets qui visent donc à soutenir le développement de la communauté francophone. On va vous donner l'essentiel de cette information et surtout partager cette vidéo à tous les francophones que vous connaissez. Partagez avec des amis, partagez dans les groupes de famille, partagez au maximum car les opportunités sont faites pour être saisies. Vous savez, l'immigration canadienne, les choses changent tellement vite et il serait important d'avoir les bonnes informations au bon moment. Donc, tu n'as qu'à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater, car ça sera dommage de tomber sur certaines opportunités quand elles sont déjà passées. Donc, les amis, nous vous le disons sans cesse, l'immigration canadienne, c'est comme la technologie. Chaque jour, il y a des mises à jour. Donc, franchement, voilà une très bonne nouvelle encore pour les francophones. Les francophones, les tirages linguistiques se multiplient. Les gens sont de plus en plus tirés et avec des scores tellement faibles, les amis. On n'est pas sûr que ça va se reproduire. Donc, entrez massivement dans le bassin Entrée Express. Vous ne perdez rien. Voilà, les amis. Donc, il y a eu 12 nouveaux projets visant à soutenir le développement économique et la croissance démographique des communautés francophones en situation minoritaire. Donc, relevant du Centre d'innovation en immigration francophone, ces projets sont financés dans le cadre du projet d'appui à l'immigration francophone. Donc, ils visent à promouvoir les communautés francophones en situation minoritaire, le recrutement et la sélection des candidats d'expression française, ainsi que l'accomplissement de ces derniers vers la résidence permanente. Certains de ces projets contribuent également à la collecte et à l'analyse de données probantes qui aideront à établir des mesures concrètes visant à réduire des barrières à l'immigration francophone. Donc les amis, voilà l'essentiel de ce projet. Il y a 12 nouveaux projets. Donc on va vous montrer ça à l'écran. Voilà. Donc on va vous laisser le lien. Vous pourrez voir l'information par vous-même et lire, pouvoir tirer vos propres conclusions. Voilà. Voilà les amis. Le 20 mars 2025 Ottawa parle de 12 nouveaux projets. Donc voilà. On aura Rachel Bendayan, ministre de l'immigration. Voilà. Cette dame, franchement, se bat énormément pour les francophones. Il faut en profiter. Donc les amis, voilà, vous avez vu l'information ici. Le gouvernement du Canada investit plus de 9,3 millions de dollars pour soutenir les communautés francophones en situation minoritaire. Voilà l'information directement sur le site et nous vous en laisser en description pour pouvoir apprécier et lire en profondeur car on vous donne ici l'essentiel. Donc voilà les amis, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc vous avez eu à voir tout ce qui est dans le bassin Entrée Express. Le 27 février, vous avez reçu donc une information
qui vous parlait déjà du fait de l'expérience canadienne. Les tirages seront un peu plus axés sur l'expérience canadienne pour permettre à ceux-là qui sont temporaires de pouvoir entrer en possession de la résidence permanente, des résidents permanents. Et aussi, on vous parlait des compétences linguistiques en français, les soins de santé, les services des médecins. Donc voilà, c'est dans cette même lancée que la ministre est en train d'aller. Donc si on veut résumer donc ces 12 projets de loi, nous voyons que l'honorable Rachel Bendayan met un accent sur l'immigration francophone. Il y a une vidéo qui vous en parle déjà. Donc maintenant, la voie d'accès à la résidence permanente pour les résidents temporaires. Donc, les étudiants internationaux, une expérience de travail post-universitaire, les travailleurs temporaires dans les professions à forte demande, les travailleurs de la santé, les travailleurs essentiels qui contribuent à l'économie canadienne. Vous avez dû le remarquer dans les tirages. Donc, la réglementation plus stricte pour les étudiants internationaux, vous allez remarquer que c'est un peu compliqué au niveau des visas étudiants. Les critères d'admissibilité sont un peu plus stricts pour les établissements d'enseignement désignés. Les exigences financières deviennent de plus en plus élevées. Restrictions relatives au permis post-diplôme, nous avons une vidéo qui en parle. Ça devient de plus en plus compliqué. Il y a beaucoup de restrictions à ce niveau. Donc, voilà. Il y a aussi les modifications apportées au permis de travail et aux travailleurs étrangers temporaires. Donc, les secteurs de la santé, la construction, les métiers spécialisés. Bien que Rachel Bendayan devrait maintenir l'approbation des permis de travail, elle exige en matière d'IMT, elle a eu à mettre beaucoup d'exigences sur l'IMT. Et aussi, il y a des vidéos qui en parlent. Ça devient un peu compliqué à ce niveau. Donc, les amis, entrée express devient, il y aura un peu les scores qui seront moyens au niveau d'entrée express. Les sélections seront dans les catégories comme les soins de santé, technologie et les métiers à forte demande. Donc, les amis, voilà un peu à résumer. Donc, à quoi s'attendre? On verra un contrôle accru sur les permis d'étudiants internationaux, l'avantage de voie d'accès à la résidence permanente. Les candidats francophones bénéficieront d'un avantage, une préférence, bien évidemment. Donc, les règles relatives au permis de travail s'aligneront plus sur les besoins économiques. Donc, les migrants doivent se préparer à avoir une documentation plus stricte. Les critères d'éligibilité sont de plus en plus stricts et une évolution des voies d'accès à la résidence. Donc, les amis, franchement, voilà des informations stratégiques que nous vous donnons. Voilà l'essentiel du résumé donc de ces 12 nouveaux projets de loi. Et la ministre se bat franchement pour les francophones. Allez-y, c'est le moment. N'hésitez pas. Accélérer, entrer dans les bassins, entrer dans le bassin. Arrive-moi bien qu'il ne soit pas encore ouvert, car il y aura de grosses surprises. Dans une prochaine vidéo, on vous expliquera un peu ce qui va se passer. Vous savez, nous vous donnons des stratégies et stay tuned, restez connectés, abonnez, restez activez la cloche pour ne pas rater ces vidéos stratégiques qui vous permettront forcément d'avoir des très bons résultats le plus rapidement possible. C'est ce qu'on vous souhaite, avoir votre visa canadien le plus rapidement possible. S'il y a des commentaires, n'hésitez pas. S'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire et nous ferons un énorme plaisir de vous répondre comme d'habitude. Alors, ça sera tout pour cette petite module. Rendez-vous dans une prochaine vidéo aussi toute édifiante, très intéressante. Portez-vous bien, surtout, n'oubliez jamais, les grandes choses se sont faites à partir d'un rêve, rêver et surtout passer à l'action pour voir vos rêves se réaliser. Ciao!